السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مختلف مہمات کا ذکر ہو رہا ہے. J'évoquais diverses expéditions de l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce contexte, on trouve mention d'une expédition dirigée par Ghalib bin Abdullah Laythi vers Fadak. Bashir bin Saad, au cours du mois Shawwal de l'an 7 de l'Hégire, se rendit à Fadak avec 30 personnes vers les Banu Murra. Les Banu Murra ont tué tous les compagnons de Bashir bin Saad. Cet incident a été mentionné auparavant. Lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui a reçu la nouvelle du martyre des compagnons de Bashir bin Saad, il a préparé Zubair bin Awwam et il lui a dit ceci: va jusqu'à l'endroit où les compagnons de Bashir bin Saad sont tombés à martyr. Et si Allah t'accorde la victoire, n'en laisse aucun vivant, c'est-à-dire n'épargne pas ses ennemis qui ont commis ces atrocités et ont tué ses compagnons, ses musulmans. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donc préparé 200 compagnons pour l'accompagner et il a fait dresser un étendard pour lui. Lorsque Ghalib s'approcha de l'ennemi, il envoya des éclaireurs, notamment au roi bin Zayd avec 10 hommes. Il les a envoyés vers le campement ennemi. Ils aperçurent un groupe et ils revinrent auprès de Ghalib pour lui relater tous les détails. Ghalib avança et s'approcha tellement de l'ennemi qu'il pouvait les voir. L'ennemi s'était endormi paisible. Ghalib a loué Allah. Ensuite, il adressa ce discours à ses compagnons. Il a dit: je vous enjoins d'embrasser la piété d'Allah, l'unique et sans associé. Il adressa ce discours à ses compagnons et non à l'ennemi. Il leur a dit: je vous enjoins d'embrasser la taqwa d'Allah, l'unique et sans associé. Et je vous enjoins de m'obéir et ne me désobéissez pas et ne vous opposez à aucun de mes ordres, car celui qui n'obéit pas n'a pas d'opinion. Et selon un autre récit, ces mots ont été formulés ainsi: ne me désobéissez pas, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: quiconque obéit à mon émir m'a obéi, et celui qui désobéit à mon émir m'a désobéi. Ainsi, si vous me désobéissez, eh bien, vous allez désobéir à votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a établi des liens de fraternité entre ses compagnons. Il a dit: ô un tel, tu es avec un tel, ô un tel, tu es avec un tel. Et que personne parmi vous ne se sépare de son frère, et qu'aucun de vous ne vienne à moi
et que je lui demande « Où est ton compagnon ?» et que vous répondiez « Je ne sais pas ». Quand je prononcerai le takbir, eh bien prononcez le takbir avec moi. Quand la bataille commença, les musulmans encerclèrent l'ennemi et Ghalib prononça le takbir. D'autres compagnons prononcèrent le takbir et ils dégainèrent leurs épées. L'ennemi sortit prêt pour la bataille. Le combat dura un certain temps et les musulmans les tuèrent comme ils le souhaitaient. Ce jour-là, le slogan des musulmans était « Amit, Amit ». Les musulmans ramenèrent plusieurs chameaux et des moutons comme butin. Chaque personne reçut 10 chameaux ou 10 moutons pour un chameau. L'expédition ou la Saria de Shuja bin Wahab vers Siyi a eu lieu au cours du mois Rabiul Awwal de la 8e année de l'Hégire. Cette expédition a eu lieu donc sous le commandement de Shuja bin Wahab vers Siyi. Siyi qui est situé entre la Mecque et Bassoura et qui se trouve à 5 nuits de voyage de Médine. Le père de Shuja se nommait Wahab bin Rabi'a. Shuja était considéré comme l'un des compagnons qui avait embrassé l'islam dès le début. 6 ans après le début de la Naboua du saint prophète Mohammed paix soit lui, sur les indications du saint prophète Mohammed paix soit lui, Shuja a rejoint la 2e caravane d'émigrés en Abyssinie. Il s'est rendu en Abyssinie, mais après quelque temps, ayant entendu la rumeur que les habitants de la Mecque s'étaient convertis à l'islam, Shuja est revenu à la Mecque de l'Abyssinie. Lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui autorisa ses compagnons à émigrer à Médine, Shuja quitta la terre de la Mecque avec son frère Uqba bin Wahab et se rendit à Médine. Shuja participa à toutes les batailles aux côtés du saint prophète Mohammed paix soit lui, notamment à Badr, Uhud et Khandak. Il tomba en martyr lors de la bataille de Yamama à l'âge de 40 ans ou plus. Quoi qu'il en soit, les détails de cette expédition sont les suivants. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam recevait des informations continues selon lesquelles les Banu Hawazin de la région de Siyi aidaient les ennemis de l'islam. Ils pillaient les personnes des tribus alliées aux musulmans et ils se cachaient dans des contrées sauvages. Au cours du mois Rabiul Awwal de la 8e année de l'Hégire, le saint prophète Mohammed paix soit lui chargea Shuja avec 24 combattants pour réprimer les Banu Hawazin. Les Banu Hawazin qu'on nommait aussi les Banu Amir. Shuja se déplaçait de nuit avec ses guerriers et il se cachait le jour. Jusqu'à ce qu'à l'improviste, à l'aube, il est tombé sur la tribu des Banu Amir. Il les a attaqués. Shuja ordonna à ses guerriers de ne pas les poursuivre. Ils trouvèrent de nombreux chameaux et de chèvres qu'ils ramenèrent à Médine et partagèrent le butin. Chaque guerrier a reçu 15 chameaux. Cette expédition dura 15 jours. Ensuite, on trouve mention de l'expédition de Ka'b bin Omar vers Zat Atla. Cette expédition a eu lieu le 8e jour de Rabiul Awwal de l'an 8 de l'Hégire. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ka'b bin Omar Rifari vers Zat Atla qui se trouvait en Syrie. Zat Atla qui se trouvait derrière la Wadi al-Qura, tout près de Mouta, environ 6 milles de Médine. Ka'b était accompagné de 15 compagnons. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait été informé que les Banu Quda'a avaient commencé à préparer une grande armée à Zat Atla au-delà de Wadi al-Qura pour attaquer les musulmans.
En arrivant à Zat Atla, Ka'b trouva une très grande armée ennemie. Cela s'explique par le fait que lorsque Ka'b s'est mis en route et s'est approché de Zat Atla, un espion ennemi l'a aperçu et il a immédiatement informé ses hommes de l'avance des musulmans. Ainsi donc, ils se préparèrent et constituèrent une grande armée. Les compagnons invitèrent ces gens à l'islam, mais ils refusèrent. Ils commencèrent à tirer des flèches sur les compagnons. Les compagnons du saint prophète Mohammed lui virent cet acte et les combattirent avec ferveur, jusqu'à ce qu'ils tombent tous en martyrs au combat. Parmi ses compagnons, un seul, blessé parmi les morts, réussit à s'échapper. Selon un récit, il s'agissait de Ka'b ibn Umayr lui-même. Quoi qu'il en soit, il est dit que lorsque la nuit s'est refroidie, il est monté à cheval et il est venu voir le messager d'Allah, paix soit lui, et l'a informé de cet événement. Cette nouvelle l'a profondément affecté. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a immédiatement eu l'intention d'envoyer une armée vers eux, mais il a ensuite appris qu'ils avaient quitté cet endroit et qu'ils étaient partis ailleurs. C'est pourquoi il a reporté cette intention. Voici les détails sur la Ghazwa Mu'ta. Cette Ghazwa s'est produite au cours du mois Jamadul Ula en l'an 8 de l'Hégire, soit en septembre 629 après Jésus-Christ. Mu'ta est un village dans la région de Balqa en Syrie, situé à environ 600 milles de Médine. On appelle aussi cette expédition la Ghazwa Jaysh al-Umara, car le saint prophète Mohammed lui avait désigné plus d'un émir pour cette armée avant son départ. Voici les raisons de cette Ghazwa. Il est dit que le saint prophète Mohammed lui envoya Harith bin Umayr comme messager auprès du gouverneur de Bousra, muni d'une lettre de sa part. Quand Harith arriva à Mu'ta, Shahrabil bin Amr Ghassani vint à lui et il lui demanda où il se rendait. Il répondit qu'il se rendait en Syrie. Shahrabil demanda: n'es-tu pas un messager de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Harith répondit: oui, je suis le messager du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Shahrabil ordonna à ses hommes de le ligoter, puis Shahrabil l'exécuta. Lorsque le saint prophète Mohammed lui apprit cela, il en fut très affecté. Il appela ses compagnons et les informa du martyre de Harith bin Umayr et de ceux qui l'avaient tué. Et c'est ainsi que la bataille de Mu'ta eut lieu. Hazrat Muslim Maud évoque en ces termes les raisons et l'arrière-plan de cette bataille. Lorsque le saint prophète Mohammed lui revint de sa visite à la Kaaba, il commença à recevoir des informations selon lesquelles des tribus arabes chrétiennes, incitées par les juifs et les mécréants à la frontière syrienne, préparaient une attaque contre Médine. Il envoya donc un groupe de 15 hommes à la frontière syrienne afin d'enquêter sur la véracité de ces rumeurs. Arrivés à la frontière syrienne, ils constatèrent qu'une armée s'y rassemblait. Au lieu de revenir informer le messager d'Allah, la ferveur de la prédication, qui était à cette époque un véritable signe de foi, prit le dessus. Et avec audace, ils s'avancèrent et commencèrent à inviter ces gens à l'islam. Ceux qui, incités par des ennemis, voulaient attaquer et conquérir la patrie de Mohammed Rasulullah, comment auraient-ils pu être influencés par l'enseignement du monothéisme de ces gens? Ces gens ne devaient subir aucune influence de la prédication. Dès que ces gens ont commencé à leur faire entendre l'enseignement de l'islam, les soldats ennemis ont saisi leur arc de tous les côtés et les ennemis ont commencé à les couvrir de flèches. Quand les musulmans ont constaté qu'au lieu de présenter des arguments et des preuves, ces gens répondaient à leur prédication en lançant des flèches,
Ils ne se sont pas enfuis et ils n'ont pas protégé leur vie de cette foule de centaines de milliers de personnes. Mais en tant que vrais musulmans, ces 15 hommes ont tenu tête à ces centaines de milliers d'hommes et sont tous tombés là, morts. Aujourd'hui, ces soi-disant musulmans agissent de la même manière avec les Ahmadis. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam souhaitait envoyer une autre armée pour punir ceux qui avaient commis cet acte cruel. Entre-temps, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut informé que l'armée qui s'était rassemblée là-bas s'était dispersée et il reporta ainsi cette intention pour un certain temps. Pendant ce temps, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam écrivit une lettre au chef de la tribu Ghassan, qui était le gouverneur de Basra pour le compte du gouverneur romain, ou à l'empereur romain lui-même. Ce courrier contiendrait probablement une plainte concernant l'incident mentionné, à savoir que certaines tribus syriennes se préparent à attaquer le territoire islamique et qu'elles ont tué 15 musulmans sans raison. Cette lettre a été envoyée par un compagnon du nom de Al-Harith. En se rendant en Syrie, il s'arrêta à l'endroit appelé Mota, où il rencontra un chef de la tribu Ghassan nommé Sajjil. Le Muslim Maud mentionne son nom comme Sajjil et il déclare qu'il était un des fonctionnaires nommés par César. Mais je pense qu'il s'agit d'une erreur de frappe, le nom original est Shahrabil. Il lui demanda « Où vas-tu ? Tu es peut-être l'émissaire du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Il répondit « Oui ». Suite à cela, Shahrabil le fit arrêter et l'attacha avec des cordes et le tua à coups. Bien que l'histoire ne donne pas de détails à ce propos, cet événement indique que cet homme était parmi les chefs de l'armée qui avait auparavant tué 15 compagnons. Il s'agit de ce Shahrabil. Il avait posé cette question, peut-être que tu es un des messagers de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela montre qu'il craignait que le saint prophète Mohammed lui ne se plaigne à César, que les habitants de sa région attaquaient ceux de notre région, et il craignait que César, le roi byzantin, ne l'interroge à ce propos. Il a donc pensé que son salut résidait dans la mort de l'émissaire du saint prophète Mohammed lui, afin que le message n'arrive pas et afin qu'il n'y ait pas d'enquête. Mais Allah n'a pas permis que ces mauvaises intentions se réalisent et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appris d'une manière ou d'une autre la mort de Harith. Et pour le punir pour le premier événement et cet événement, il a préparé une armée de 3000 hommes sous le commandement de Zayd bin Haritha. Zayd bin Haritha qui était son esclave affranchi. Et il l'a envoyé en Syrie. On trouve mention de la nomination des commandants de l'armée du saint prophète Mohammed lui à cette occasion. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a désigné Zayd bin Haritha comme le commandant de l'armée de 3000 hommes. Il a déclaré que si Zayd tombe en martyr, eh bien Ja'far bin Abi Talib sera le commandant. Et si Ja'far bin Abi Talib tombe en martyr, alors Abdullah bin Rawaha sera le commandant. Et s'il est également tué, alors les musulmans pourront désigner le commandant de leur choix. Un juif du nom de Norman était présent là-bas. Il a déclaré « Ô Abul Qasim ». C'est ainsi que les juifs appelaient le saint prophète Mohammed lui. Il a dit « Ô Abul Qasim, si vous êtes un prophète, eh bien tous ceux dont vous avez pris le nom, qu'ils soient peu ou nombreux, seront tous tués. » Ensuite, ce juif ajouta, lorsque les prophètes d'Israël désignaient une personne comme chef de la communauté, et disait ensuite, si un tel est tué, alors un tel sera le chef, eh bien même s'il nommait 100 personnes, toutes ces personnes seront tuées. Ensuite, ce même juif dit à Zayd, Zayd, fais ton testament, car si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un vrai prophète, alors tu ne reviendras pas vivant. Zayd répondit, je témoigne qu'il est un messager véridique et pur. Cet événement s'est produit lorsque l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nommait les chefs de cette armée.
Ja'far demanda alors au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que mes parents soient sacrifiés pour vous. Je ne pensais pas que vous alliez choisir Zayd comme chef à ma place. C'est-à-dire qu'il appartenait à une famille noble et que le saint prophète, paix soit lui, ne l'avait pas nommé chef. L'envoyé d'Allah lui a dit: pars, tu ne sais pas ce qui est le mieux. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a confié un drapeau blanc à Zayd et il lui a conseillé de se rendre là où Harith bin Omer a été tué et d'inviter les gens à l'islam. S'ils acceptent, tant mieux, sinon il devait demander l'aide d'Allah contre ces personnes et les combattre. Le messager d'Allah, paix soit lui, les a quittés et il leur a donné des recommandations. Les détails à ce propos sont les suivants. Les gens se sont préparés et sont partis, et l'armée s'est rassemblée au lieu d'Ijurfa, environ 3000 de Médine. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est venu jusqu'à Thaniyatul Wida pour les accompagner. Le messager d'Allah, paix soit lui, a donné des instructions à l'armée islamique avant de partir au combat, en disant: je vous recommande de craindre Allah et d'être bienveillant envers les musulmans qui vous accompagnent. Combattez les négateurs au nom d'Allah. Ne trompez pas autrui, ne trahissez pas autrui, ne tuez pas d'enfants en bas âge, ni de femmes, ni de personnes âgées. Ne coupez pas de palmiers dattiers, ne coupez pas d'arbres. En fait, ne coupez aucun arbre et ne démolissez pas de bâtiments. Il a également préconisé au commandant de l'armée: lorsque vous allez rencontrer un idolâtre, invitez-le à l'une de ces trois choses et acceptez à la condition qu'il accepte et ne le tourmentez pas. Invitez-les à déménager de leur ville vers la ville des immigrants. S'ils le font, dites-leur qu'ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les immigrants. S'ils refusent, dites-leur d'aller vers les musulmans du désert. Ceux qui habitent les villages auront les mêmes obligations envers Allah que les autres musulmans, mais ils ne recevront rien du butin de guerre ou des biens acquis sans combat tant qu'ils ne rejoignent pas les musulmans dans le djihad. S'ils refusent aussi cette condition, eh bien, exigez la dizya ou le tribut de leur part. S'ils acceptent cette condition, eh bien, acceptez cela et cessez de les tourmenter. S'ils refusent même cela, eh bien, implorez l'aide d'Allah contre eux et combattez-les. Et si vous assiégez une forteresse ou une ville et qu'ils souhaitent que vous leur accordez la protection d'Allah et de son messager, ne leur accordez pas la protection d'Allah et de son messager, c'est-à-dire ne concluez pas d'accord au nom d'Allah et de son messager, mais accordez-leur votre propre protection et celle de vos ancêtres. Si vous rompez votre engagement et celui de vos ancêtres, ce sera plus indulgent que de rompre l'engagement d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Hadrat Muslim Maud a expliqué ainsi cet incident. Il a déclaré: le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que Zayd bin Haritha soit le commandant de l'armée. Il a déclaré que si Zayd était tué, Ja'far bin Abi Talib sera le commandant. S'il est tué, Abdullah bin Rawaha sera le commandant. Et s'il est également tué, les musulmans devraient choisir quelqu'un parmi eux pour en faire leur chef, leur commandant. Un juif était présent dans l'assemblée du saint prophète. Il a déclaré au Abul Qasim: si vous êtes véridique, ces trois hommes mourront certainement, car Allah a accompli les paroles qui sortent de la bouche de ses prophètes. Ensuite, ce juif s'adressa à Zayd et il a déclaré: je te dis en vérité, si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un véritable prophète de Dieu, tu ne reviendras pas vivant. Zayd répondit: que je revienne ou non, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un véritable prophète de Dieu. Le lendemain matin, cette armée partit et le saint prophète Mohammed, paix soit lui, et ses compagnons vers les accompagner pour leur départ. Dans la vie du saint prophète Mohammed, paix soit lui, une armée aussi importante n'avait jamais été envoyée sous le commandement d'un général musulman pour une mission aussi importante sans que lui-même, le prophète, ne soit le chef.
Le saint prophète Mohammed paix soit lui marchait avec cette armée et il leur prodiguait des conseils. Finalement, il s'arrêta à un endroit à l'extérieur de Médine, à l'endroit où il était entré dans la ville, là où les habitants de Médine avaient coutume de souhaiter adieu à leurs voyageurs. Là-bas, il a dit « Je vous exhorte à craindre Allah ». Il a exhorté les soldats en disant « Je vous exhorte à la crainte d'Allah et à bien traiter tous les musulmans qui sont avec vous. Partez au combat au nom d'Allah. Allez combattre vos ennemis et les ennemis de Dieu en Syrie. Lorsque vous arriverez en Syrie, vous y rencontrerez des gens qui se consacrent au nom de Dieu dans des lieux de culte. Ne les importunez en aucune façon, ne les provoquez pas, ne leur faites pas de mal. Ne tuez pas de femmes dans le pays ennemi, ni d'enfants, ni d'aveugles, ni de vieillards. Ne coupez pas d'arbres et ne démolissez pas de bâtiments. » Après avoir fait cette recommandation, le saint prophète Mohammed paix soit lui est reparti et l'armée islamique s'est dirigée vers la Syrie. Ailleurs, Hadrat Muslim Maud a également détaillé l'événement en ces termes, après avoir tout relaté. Il déclare, en accord à la sagesse d'Allah, cet événement s'est réalisé tel quel. C'est-à-dire que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit à propos du martyr des commandants. D'abord, Zayd est tombé en martyr. Ensuite, Ja'far a pris le commandement de l'armée. Il est tombé en martyr. Et par la suite, Abdullah bin Rawaha a pris le commandement de l'armée. Il a également été tué et l'armée était sur le point de se disperser quand Khalid bin Walid, à la demande de certains musulmans, prit l'étendard en main. Allah le Tout-Puissant accorda la victoire aux musulmans grâce à lui et il ramena l'armée saine et sauve. Je poursuivrai ce récit à l'avenir, Inch'Allah. Pour l'instant, je souhaite évoquer un martyr et certains défunts, et je dirigerai également leur prière funéraire par la suite, Inch'Allah. Le martyr se nomme Laik Ahmad Chima Sahib. Il est tombé en martyr à Karachi la semaine dernière. Il était le fils de Chaudhry Nazir Ahmad Chima. Il a été tué le 28 avril dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La foule l'a attaqué et l'a tué de manière très cruelle. Le défunt avait 47 ans. Selon les détails, le jour de l'incident, on avait signalé que des opposants s'étaient rassemblés en procession devant la salle Ahmadiyya et ils causaient des troubles. Laik Ahmad Chima, le défunt, a été dépêché sur place pour évaluer la situation. C'était un vendredi. Le martyr, que Dieu ait son âme, est arrivé sur les lieux. Les opposants l'ont reconnu et l'ont attaqué. Ils l'ont traîné sur une certaine distance jusqu'à la place où ils l'ont cruellement tué en le frappant à coups de briques et de pierres. Dans son agonie, un commerçant qui était présent là-bas a tenté de lui donner de l'eau, mais on l'en a empêché de force. La police est arrivée sur les lieux plus d'une demi-heure plus tard après l'incident. Le corps a été transporté à l'hôpital où son décès a été confirmé. L'influence de l'Ahmadiyya dans la famille du défunt martyr remonte à son arrière-grand-père Mokaram Chaudhry Hakam Ali Saheb de Chistian, du district de Bahawalnagar, qui a eu l'honneur de prêter allégeance à l'époque du premier calife et de se joindre ainsi à l'Ahmadiyya. Le martyr n'avait pas fait de grandes études, mais il avait ouvert son propre atelier où il effectuait des réparations sur des voitures et des motos. Et son entreprise s'était considérablement développée. En raison de sa bonne réputation, divers organismes gouvernementaux faisaient également réparer leurs véhicules par lui. Grâce à cela, il avait un vaste réseau de relations sociales. Par la grâce de Dieu, le défunt était un moussi. Il était toujours prêt à accomplir des tâches et à servir à la Jamaat.
Il était assidu à la prière de Tahajjud et aux 5 prières quotidiennes. Il emmenait régulièrement ses enfants pour les prières en congrégation. Il vérifiait l'accomplissement des prières des travailleurs Ahmadis à l'atelier et des membres de sa famille à la maison. Malgré son emploi du temps chargé, il accordait priorité à l'accomplissement de la Salat en interrompant son travail et il n'était pas uniquement absorbé par ses affaires. En général, ce genre d'entrepreneur ne prête pas attention au Salat et à la ponctualité dans la Salat, mais lui, il n'a jamais manqué une seule Salat. Il était très sociable et aimant. Il entretenait une relation chaleureuse avec tout le monde. Il avait une relation particulière avec le califat. Il suivait toutes les émissions de la MTA, en particulier le sermon du vendredi que je prononçais. Il était toujours prêt à assurer la défense de la communauté et à accomplir son devoir lors des procès. 2 jours avant son martyre, il avait été menacé par les opposants au tribunal, les opposants qui avaient adopté une attitude très agressive. Il avait d'ailleurs reçu des menaces auparavant. Il avait un amour passionné pour le Saint-Coran. Il ne savait pas très bien lire le Coran auparavant, mais il a appris sur le tard. Ensuite, il le récitait régulièrement, écoutait des enregistrements du Coran. Il passait ces enregistrements du Coran dans son atelier. Avant son martyre, un ami lui avait demandé d'organiser une transfusion sanguine pour sa maladie. Le défunt martyr avait répondu qu'il irait offrir son sang après la prière du vendredi, mais Dieu avait d'autres projets pour lui et Dieu lui a accordé le statut de martyr. Le défunt avait 2 épouses. Sa première épouse, nommée Mariam Laik Sahiba, déclare: le défunt prenait soin de tous mes besoins. Il éduquait les enfants de la meilleure des manières et insistait beaucoup sur l'accomplissement de la Salat. Sa deuxième épouse déclare: il nous traitait de manière à ce que nous vivions comme des sœurs. Bien qu'il ait eu peu d'éducation formelle, il avait de vastes connaissances générales. Ses conversations portaient souvent sur les prophètes. Il m'a aussi formé dans différents domaines, dit la deuxième épouse, nommée Farah Laik. Elle ajoute que mes parents ne m'ont pas autant formé que mon mari ne l'a fait pendant les 2 années qui ont suivi notre mariage. Le frère du martyr relate: mon frère évoquait souvent la possibilité de tomber en martyr. Et il disait que cette bénédiction était réservée qu'aux chanceux. Et il disait souvent que si le moment de me sacrifier arrivait, je prendrais une balle dans la poitrine. Son frère ajoute que quelles que soient les conditions défavorables, le défunt disait toujours à ses frères qu'il fallait partir à la mosquée pour prier, car c'était le moment de faire preuve de courage. Le fils du martyr se nomme Hazkir Ahmad. Il n'a que 12 ans, le pauvre. Son fils déclare: mon père m'a toujours conseillé de ne pas m'inquiéter, et c'est pourquoi je n'ai pas paniqué du tout face à la mort de mon père. Et il a fait preuve d'une grande audace et d'un grand courage et d'une grande patience. Il ajoute que je suis aussi courageux que mon père et je suis prêt à recevoir une balle à la poitrine. Outre ses 2 épouses, le défunt laisse derrière lui 7 enfants et une sœur. Il n'a qu'un frère. Sa fille est née à 17 ans et le plus jeune a 1 an et demi. Il avait raconté à sa femme, suite à un rêve, qu'il avait rêvé qu'il allait avoir un autre enfant. Et la seconde épouse déclare qu'après avoir fait un test, elle a découvert qu'Allah lui allait accorder la bénédiction d'avoir un enfant. Tawsif Saheb, le missionnaire de Halqa Society, explique que le défunt accomplissait les 5 prières quotidiennes en congrégation au centre. Il accomplissait la prière de Tahajjud, il pratiquait les actes de dévotion surrogatoires. Il était obéissant et soumis au califat, il prenait soin des pauvres, il s'efforçait autant que possible de s'acquitter de ses obligations envers Dieu et envers les hommes,
et il aidait immédiatement les passants dans le besoin. S'il voyait une voiture en panne, il s'arrêtait en chemin pour aider les gens. Il aidait discrètement ceux qui étaient dans le besoin. Il persévérait dans l'accomplissement de bonnes œuvres et il servait de manière désintéressée à tout égard. Il avait une foi parfaite en Dieu et il attribuait tous ses actes et tous ses succès à la grâce de Dieu. Malgré les difficultés et l'opposition, il effectuait toujours ses prières à l'heure et en congrégation au centre. Il était une personne très douce. S'il arrivait qu'on lui dise quelque chose sous l'emprise de la colère, il restait silencieux et ne répondait jamais du tac au tac. Au contraire, il souriait et quittait l'assemblée. De même, le secrétaire des finances a écrit, ou le président de la Jamaat a écrit qu'une fois, le compte était erroné et par erreur, nous lui avons dit qu'il lui restait des cotisations dues, mais il n'a pas demandé si cela était le cas et il a payé cette somme. Il s'agissait d'une somme très importante de 100 000 roupies. Plus tard, nous l'avons informé qu'il y avait une erreur dans notre calcul et ce n'était pas une somme qu'il nous devait, mais c'était un trop perçu. Il a répondu que ce que j'ai offert au nom de Dieu, je ne vais pas le reprendre. Il devait déménager à l'étranger avec sa famille. Les préparatifs étaient terminés. La personne rapporte que la veille de son martyre, le défunt lui a dit que nous allons déménager à l'étranger où il y a la liberté religieuse. Je souhaite que mes enfants apprennent à faire l'appel à la prière, l'adhan et le takbir à haute voix et avec une belle mélodie, afin qu'une fois là-bas, lorsqu'ils vont prier en congrégation à la maison, qu'ils fassent l'appel à la prière avec soin et qu'ils accomplissent leur prière, qu'Allah élève le rang du martyr et qu'il protège sa famille et qu'il crée rapidement des moyens pour appréhender l'ennemi. Aujourd'hui, nous avons reçu une autre information où un jeune Ahmadi a été tué dans un village trompé de Kassour, dans une bourgade. Tous les détails ne sont pas encore connus. Que Dieu châtie rapidement ses oppresseurs. Pour eux, il n'y a que cette seule prière. Allahumma mazikrum kulla mumazakin wa sahikum tasrika. Le deuxième hommage sera celui de Matul Musawwar Nouri Sahiba, l'épouse du docteur Massoudul Hassan Nouri Sahib. Elle est décédée ces derniers jours. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La défunte était la petite-fille paternelle de Mirza Sharif Ahmad Sahib, la petite-fille maternelle de Nawab Amtullah Hafiz Begum Sahiba et la fille de Mirza Daoud Ahmad Sahib. Par la grâce d'Allah, elle était Moussia. Elle était aussi ma cousine paternelle. Le docteur Massoudul Hassan relate que feu le troisième calife, qu'Allah lui fasse miséricorde, avait lui-même arrangé leur mariage. Le calife ne lui a pas demandé à lui, c'est-à-dire au docteur Nouri, ni à ses parents, mais il a demandé à mon père, à mon sujet, dit-il, si je devais être marié. À cette occasion, lorsque le troisième calife a parlé du mariage au colonel Daoud Saheb et à son épouse, ils ont demandé s'ils pouvaient faire une prière d'istikhara et attendre quelques jours. Le calife leur a répondu qu'il avait déjà accompli la prière d'istikhara et qu'il n'était pas nécessaire d'en faire davantage. « Mariez votre fille », a-t-il déclaré. Quoi qu'il en soit, le mariage a eu lieu. Le docteur Nouri déclare que par la grâce d'Allah, ses 51 années de vie conjugale ont été empreintes d'un lien d'amour, de tendresse, d'obéissance et d'amitié. La défunte était assidue dans ses prières et ses dévotions. Elle était bienveillante envers les pauvres, accueillante envers les invités. Elle avait une grande confiance en Dieu. Et depuis quelques années, elle s'était passionnée pour l'étude approfondie du Saint-Coran. Elle posait souvent des questions aux différents érudits de la communauté. Elle aimait également lire sur différentes religions. Le docteur Nouri, son époux, déclare « La défunte a joué un rôle important dans mon waqf et dans la poursuite de mes études. S'il y avait une occasion joyeuse, une sortie et qu'il y avait une urgence à l'hôpital, elle se sacrifiait elle-même et elle disait qu'elle n'irait pas non plus. De même, elle était malade depuis quelque temps, ces 3 ou 4 dernières années, et elle a enduré sa maladie et sa douleur avec beaucoup de patience et elle ne s'est jamais plainte.
Leur fils, le docteur Khalid Nouri, est aux États-Unis. Il vient aussi à l'hôpital Fazl Omar pour des services temporaires. Il déclare que sa mère était une servante sincère de la Jamaat. Elle avait un amour et une dévotion immense pour le califat. Elle ne s'était jamais adonnée à des occupations frivoles telles que le mensonge, la calomnie ou les autres commérages. Elle lisait le Saint-Coran avec une compréhension complète de son sens. Elle étudiait également les livres du Messie premier d'Islam. Elle lisait Tadhkira avec beaucoup d'attention et le gardait avec elle à tout moment. Elle avait aussi un intérêt pour la collection d'objets historiques et en parlait avec des conservateurs de musées et des chercheurs. Il m'avait aussi impliqué dans cette passion. Autour de Rabwa, plus particulièrement le long de la rivière dans les collines, elle a vu des objets et les ont cherchés et a fait creuser les terres. Et quand elle venait à Londres, elle m'en parlait aussi et me les montrait. Son fils écrit en outre qu'elle apportait un soutien financier important au mariage des personnes ayant peu de ressources et qu'elle prenait soin des enfants de tous ses employés. Elle enseignait le Coran aussi aux filles. Elle veillait à ce que tous leurs besoins soient satisfaits et elle était toujours souriante lorsqu'elle rencontrait les gens. Sa fille Mobaraka Sahaba déclare: notre mère aimait beaucoup lire. Elle lisait les livres du Messie premier d'Islam et elle aimait aussi lire sur le christianisme ou sur l'hindouisme. Elle lisait sur différents sujets et avait acquis une connaissance considérable. Elle avait beaucoup de respect pour ceux qui avaient dédié leur vie à la cause de la Jamaat. Et elle a toujours soutenu mon père également. Après sa retraite, le docteur Nouri s'est dédié pour servir la communauté, tandis qu'il aurait pu trouver un emploi avec de nombreux avantages matériels par la suite. Sa fille déclare: même les proches non ahmadis de mon père sont venus présenter leurs condoléances et il disait que la défunte était celle qui unissait la famille et qu'elle entretenait des relations avec tout le monde. Elle m'a aussi prodigué des conseils, notamment de ne jamais parler de mes problèmes de foyer à l'extérieur et d'écrire au calife de l'époque, et que si le calife me donne un conseil, il faudra suivre son conseil à la lettre. Elle avait l'habitude de dire: ne perdez pas votre temps dans des querelles et des conflits. Le chauffeur de la Tahir Heart Institute, Jalal Ahmad Khan, écrit: la défunte était très pieuse, vertueuse, compatissante. Elle était protectrice des pauvres. Elle prenait toujours soin de nous pendant les voyages et elle mettait un CD du Coran avec la traduction qu'elle écoutait tout au long du trajet. Elle prenait grand soin de mes enfants et de ma femme, dit le chauffeur. Nous partions dans les grandes villes et les commerçants, en particulier ceux de Rawalpindi et d'Islamabad, la connaissaient, car nous nous y rendions souvent, et il lui demandait: vous n'êtes pas venu depuis longtemps? Quand il lui posait cette question, la défunte répondait sans aucune crainte: maintenant nous avons déménagé à Rabwa où se trouve l'hôpital de la Jamaat et mon mari y travaille. Nous étions inquiets que les autres le sachent. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Le prochain hommage sera celui du respecté Hassan Sanogo Aboubakar Saheb. Il était missionnaire local au Burkina Faso. Il est décédé récemment à l'âge de 63 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Durant le Ramadan, il donnait quotidiennement des leçons du Coran en langue djoula qui étaient diffusées sur la radio islamique Ahmadiyya. Il avait donné une leçon le 22 mars, un jour avant son décès. Il avait fait ses études primaires à Bobo Dioulasso, une ville du Burkina Faso. Ensuite, il s'est rendu en Mauritanie pour des études supérieures, avant de se rendre à l'université d'Al-Azhar en Égypte. Il est revenu de l'Égypte après avoir acquis une grande maîtrise de la langue arabe, tant sur le plan académique que conversationnel. Il avait acquis une maîtrise de la langue arabe et il parlait l'arabe admirablement. De retour d'Al-Azhar, il s'est installé en Côte d'Ivoire où il a fondé une madrasa qui comptait des centaines d'étudiants.
Avant de devenir Ahmadi, il était très célèbre en Côte d'Ivoire grâce à son éloquence et son excellente manière de s'exprimer. Lorsque les missionnaires Ahmadis ont prêché dans la région, les opposants ont proposé Abu Bakr afin qu'il rivalise avec les Ahmadis. Abu Bakr Sanogo était très fier de sa maîtrise de la langue arabe. Il relate lui-même que le débat a débuté. Ce jour-là, il est arrivé en portant un grand boubou. Il était fier et confiant, pensant qu'il allait défaire les Ahmadis et qu'il allait devenir célèbre et important. Mais Dieu avait placé la bonté dans sa nature. Il a vite compris que la vérité était du côté des Ahmadis et que les Ahmadis avaient des arguments. Et il a reçu le livre Al-Qawl al-Sarih. Et après l'avoir étudié, il y a eu un débat avec le missionnaire de la communauté, Abdurrahman Konaté Saheb à Abidjan. Allah l'a guidé et il a rapidement accepté l'Ahmadiyya avec beaucoup de courage. Son allégeance date de 1986. À cette époque, il était encore jeune, il avait 25 ou 26 ans, peut-être 24 ou 25 ans. Après son allégeance, il a abandonné son madrasa et son prestige. À cette époque, il y avait un cours abrégé pour les étudiants ahmadis francophones en Côte d'Ivoire. Il s'est inscrit et il a dédié sa vie. Et il est devenu très vite le meilleur prédicateur de la Jamaat. Il avait une grande maîtrise de l'art oratoire dans sa langue maternelle, le Djoula. Il avait une voix forte et il était un orateur passionné. Il captivait très vite son auditoire. La nomination d'Idriss Shahid Saeb au Burkina Faso a eu lieu en 1990. Il a eu l'autorisation d'emmener également Mokaram Aboubakar Sanogo Saheb de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Là-bas, très vite, il a eu beaucoup de succès dans le djihad de la propagation du message. Il a eu beaucoup de succès dans les régions où l'on parle de Djoula et de nouvelles communautés ont été établies grâce à la propagation du message là-bas. En 1999, il a été envoyé à Dori, une région du Burkina Faso, où nos mortiers sont tombés récemment. Dans cette région, on parle couramment l'arabe. Les savants d'ici essaient d'impressionner les gens en montrant leur maîtrise de l'arabe. Ici, le défunt a débattu avec de grands savants et il les a vaincus. Il a prêché dans des villages éloignés au point que les savants non-ahmadis hésitaient à se présenter devant lui et à débattre. Il est devenu très célèbre dans toute la région en tant que grand cheikh et grand savant. De nombreuses communautés ont été établies dans cette région grâce à lui. De même, en 1991, il est entré en contact avec l'imam Ibrahim Bidiga Saheb qui est tombé en martyr à Mahdiabad et ses compagnons. Et ils ont rapidement prêté le serment d'allégeance et plus tard, en 2023, ils ont mérité le martyre et ils sont devenus des étoiles brillantes de l'Ahmadiyya. En 2002, la première radio du monde Ahmadiyya a été établie à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, et Aboubakar Saheb était le premier orateur à la radio. Il était un daïn-illah très passionné et grâce à sa prédication, le message de l'Ahmadiyya a atteint des millions de personnes et des milliers de personnes ont eu la chance d'accepter l'Ahmadiyya. Il a eu l'opportunité de servir au sein du comité exécutif national pendant plusieurs années. Au moment de son décès, il était secrétaire aux relations et en 2012, il a été nommé à Sikassou, au Mali. Là-bas, il a eu l'occasion de rendre des services exceptionnels. En 2019, lorsque quelques jeunes gens à Bobo-Dioulasso ont agi de manière subversive contre le système de la Jamaat, eh bien, j'avais envoyé le défunt là-bas, au Burkina Faso, à Bobo-Dioulasso, où je l'ai nommé président de la Jamaat. Il a courageusement, sagement, avec beaucoup d'efforts et par la prière mis fin à cette sédition, et tous ces jeunes ont renouvelé leur allégeance. Le défunt laisse derrière lui sa mère, son épouse, son frère, 3 enfants et ses petits-enfants. Son épouse, nommée Aïcha Koulibaly Saheba, relate « Le défunt était toujours prêt à servir l'islam. Malgré sa mauvaise santé, il a toujours privilégié les programmes de la Jamaat et les tournées de prédication. Parfois, je lui disais qu'il n'allait pas bien et qu'il devait se reposer un peu.
Il répondait qu'il avait consacré sa vie pour servir la Jamaat et qu'il s'efforcerait de servir la religion jusqu'à son dernier souffle. Depuis notre mariage, je ne l'ai jamais vu un seul jour manquer la prière de Tahajjud en raison de maladie. J'ai constaté que chaque fois qu'une question communautaire ou un service religieux se présentait, il apportait son aide immédiatement, même s'il devait tomber malade par la suite. Il traitait avec beaucoup de bienveillance ceux qui venaient le voir, ses proches et ses voisins. Il accueillait tout le monde avec amour. Il était une personnalité exemplaire. C'était un homme qui avait un grand amour pour le Saint-Coran. Il était un amoureux du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est là l'exemple d'un véritable waqf zindagi et d'un missionnaire, un exemple que le missionnaire doit toujours garder à l'esprit. Qu'Allah accorde à la communauté des personnes ayant un tel esprit de dévouement. Aziz Shahid Saab, ancien émir du Burkina Faso, écrit que le défunt avait travaillé très dur pour propager le message et il l'a fait avec succès. Il avait le visage souriant et s'efforçait constamment d'établir des arguments solides et il était animé d'un haut niveau de service. Le missionnaire local, Drabo Al-Hassan, relate que Oustaz Abou Bakr était un véritable amoureux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, en expliquant l'interprétation du verset 38 de la sourate Al-Ahzab, il a mentionné les déclarations absurdes des mollahs non-ahmadis concernant le mariage du Saint-Prophète paix soit lui avec Zainab. Et des larmes lui sont venues aux yeux de voir comment ces gens ont attribué par leur incompréhension et leurs déclarations insensées des actions qui sont contraires à l'honneur du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque ces mollahs disent ces absurdités, ce n'est pas une insulte au Saint-Prophète, mais lorsque les Ahmadis témoignent du respect à son égard, c'est une insulte au Saint-Prophète. Même mentionner son nom est une insulte au Saint-Prophète. Il ajoute que parmi ses voyages, il était assidu dans la prière de Tahajjud. Il était très loyal envers le califat et si quelqu'un parlait contre le système de la Jamaat, il se présentait toujours pour présenter le système de la Jamaat tel une épée dégainée. Il n'avait aucune rancune et haine envers quiconque, qu'Allah exalte son rang et que ses descendants puissent perpétuer ses bonnes œuvres, qu'ils soient les héritiers de ses prières. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر